Très bien. Alors, Tshisekedi s'est dit prêt. Maintenant, pour les dialogues, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux de partout à travers le monde. Merci de votre confiance et fidélité. Donc, nous y sommes encore aujourd'hui pour en parler. Déjà, le président Tshisekedi Dialobi, cette fois-ci, a dialogué avec les Congolais. Enfin, c'est ce que le Congolais attendait. Voilà, c'est bizarre. Moi, je me dis, Batumususu dans la carte Yagnon Sacré, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des personnes qui ne méritent même pas être à côté du président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les gens au Baloba, il y a dialogue. Depuis le début, il y a conflit au Tozali na yango na Est. Là, à l'époque d'ailleurs, pour la Kosala, moi, rappelle, il y a histoire, Ezalaki, Goma, il n'y a pas Mbade Zalaki à Kokoya. Non pas Bukavu. Les gens disaient qu'il fallait déjà tout soit temps, il y a qu'organiser dialogue entre les Congolais d'abord, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui veut quoi, qui revendique quoi. Et voilà les gens de l'IDPS, Augustin Kabouya à l'époque, les autres disaient non. Il y a des partenaires qui vont nous aider, qui vont nous accompagner en fait, tout ça guerre à Est. Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui, après l'État, il y a combien de temps le président Tshisekedi s'est dit maintenant d'accord, na dialogue. Mais quel dialogue avec des conditions? Alors, laissez-moi d'abord, avant de commencer, de saluer plusieurs personnes qui le suivent déjà à ce net moment. Là, je salue comme ça mon ingénieur Anti. Merci beaucoup à toi. Je salue comme ça Murphy Mako, la ley de l'aigle, Valopila Kinos. Merci à toi, Mavondo. Et merci à toute personne qui nous aime. Merci à Francis et Kassongo, le boss de Francis Kassongo. Je te dis merci. Je salue comme ça Pasteur François Macolin, Télévision Mama Vicky Mbanzulu. Merci Nabino. Pe Nabino Nyoso Bolingaka biso, bo s'abonner, bo continuer ko partager, ko liker, bo komela ka pe biso critique Nabino. Nyos bo sa biso la biso bien parce que nous sommes congolais. Na émission précédente, j'ai dit nakokati Sasuki na mandefu soki na moni mboke bandi ko kendela mbongo wana. Et j'ai compris maintenant que le président Tshisekedi, maintenant, il revient à Ponaye. Parce que moi, je connais Tshisekedi. Un père de famille, un bon responsable, c'est lui qui sait comment raisonner. Et il est toujours là, il cherche comment faire développer le Congo et Congo est à la uni. Parce que, si je me souviens bien, tant que j'ai pouvoir en aller, le Congo était un seul pays, avec un seul drapeau, avec hymne national debout congolais. Avec une seule monnaie, Goma, Bukavu, Nyos, Zalaki, na Katia, République démocratique du Congo, ils avaient la constitution Moko, sur le Lengue, c'est Moko. Et voilà aujourd'hui, avec les conflits M23, on doit dialoguer. Avec les conflits politiques, on doit dialoguer. Et moi, je remercie le bon cœur du président Tshisekedi. Et après avoir que Yambaba évêque, papa n'a fait SCC, il y a 5 ans, il a jugé bon maintenant, il faut tout solo là. Parce que ça, c'est comme si vous êtes dans une famille à la maison. Ça ne marche pas. Il y a toujours les conflits entre maman et les enfants. Il y a toujours conflit entre les cousins qu'on sort. Nous devons nous tous se mettre autour d'une même table pour essayer un peu d'en discuter, de savoir et de déchaîner la vraie cause, la vraie raison de cette difficulté. Mais pourquoi est-ce que ces l'IDPS étaient contre cette proposition? Et quand les journalistes les disaient, on nous traitait des Rwandais. Et quand d'autres analystes politiques les disaient, revendiquaient, réclamaient les dialogues, on nous traitait comme si nous sommes contre la République. Aujourd'hui, le chef de l'État revient maintenant en raison pour dire qu'il faut dialoguer, malgré les conditions que je vais aussi décrypter bientôt. Donc, il faut, si vous êtes à côté du chef, vous devez avoir le cœur d'aider. Il y a pour aider le chef, le bon cœur, comment aider les chefs. Et vous êtes là, vous vous promenez avec des cortèges, vous en bénéficiez que nous autres. Mais vous n'aidez pas les chefs. Vous n'aidez pas Tshisekedi. Et quand le papa de SCC 5 sont allés voir Nanga, et l'IDPS l'a dit, il y a des gens de l'IDPS qui ont critiqué. Et pour dire que papa SCC 5 va contre. Et vous avez influencé Tshisekedi pour dire qu'il peut m'interdire moi. Et aujourd'hui, il a compris qu'il faut dialoguer. C'est le dialogue. Mais alors, les dialogues, moi, autant journaliste, j'aimerais encore vous dire que ces dialogues, que ça soit un dialogue sans condition. Parce que déjà, si vous dites aujourd'hui de faire un dialogue avec des conditions, il y aura l'exclusion de plusieurs personnes.
Or, tous les Congolais, au moment où je vous parle, tout le monde attend de voir Kabila sur la table. Tout le monde veut voir Nanga sur la table. Et les gens veulent voir Matata Ponyo et les autres, na table moko pour le dialogue. Parce que ce sont des gens qui ont dirigé les Congo. Ce sont des gens qui connaissent trop pour la République. Ils doivent être là pour trouver la solution. 30 ans de la souffrance de la RDC, 30 ans de la guerre à l'Est. Cela doit s'en finir. Cela doit s'en finir. Alors, vous de l'UEPS, de l'Union sacrée, maintenant vous devez aider encore le chef de l'État, de lui accompagner avec des idées, afin que le dialogue soit réalisé, que ce soit un dialogue effectif, qu'on trouve la solution. Si c'est là que vous aurez peut-être la résolution de révision, changement de la Constitution, ça sera mieux. Il faut le trouver là-bas parce que nous, le peuple, on n'a aucun problème. Nous, étant peuple, nous n'avons aucun problème. Les problèmes, c'est les politiciens. Ceux qui tuent le pays, ceux qui détruisent ce pays, ce sont les politiciens. Ce n'est pas les peuples. Parce que nous, étant peuple, si aujourd'hui vous venez, au côté de vous nous manipulez, et moi je vais prendre votre camp parce qu'il y a déjà les gens, les patriotes, qui étaient d'accord que la Constitution devrait être modifiée, changée, sans pour autant passer par dialogue. Et ce sont des gens qui étaient influencés, que je peux dire aujourd'hui. Et ce sont des gens aujourd'hui qui vont encore se transformer parce que les chefs ont compris qu'il fallait d'abord un dialogue. Ils vont encore se transformer, ces gens-là qui étaient d'accord. Les gens l'ont défendu même dans des émissions. Comme aujourd'hui, ces gens-là, vous n'avez même pas honte de passer encore à la télévision. Vous comprenez que vous n'avez pas bien compris. Et vous comprenez aujourd'hui que vous comprenez mal les choses. Kabila dirigeait ces pays. Matata Ponyo était le premier ministre dans ces pays. Et les autres là devraient se mettre autour de la même table pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'on est Nanga, je l'ai dit chaque fois. Qu'on est Nanga fut le président. Yasseni Awanamboka. C'est lui qui a publié Tshisekedi étant président. Et mais ni ne koyi kosala lelo Corneille Nanga puisse aller toucher aux armes. Que peut influencer actuellement Corneille Nanga? De tuer les Congolais. Si aujourd'hui Corneille Nanga est en bonne santé, sa famille, il a la fortune qu'il a, c'est grâce à ce pays, le Congo. Mais qui peut lui influencer aujourd'hui, mesdames et messieurs, de faire ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a des malentendus quant à moi. Ce que ça a un problème entre le politicien que nous, le peuple, nous ne savons pas. Alors, moi j'applaudis au chef de l'État dans cette initiative du dialogue. Mais j'aimerais que ça soit un dialogue sans condition. Qu'on a vu de ce type-là, le grand frère Kabila, qu'il vienne d'abord dans le pays. Qu'on le vit, il est disparu. On a besoin de lui qu'il vienne, qu'il nous dise un peu. On a besoin de Denis Sessam, on a besoin de Martin Fayulu, on a besoin de nos papas là, de pères spirituels, qu'ils viennent tous autour d'une même table pour déclarer. Moi, je l'ai dit, je suis comme un prophète. Je ferai au moins le nécessaire de vous trouver des anciennes vidéos que je fais. Il y a des gens qui m'ont appelé de partout pour me traiter en rebelle. Moi, avec ma taille d'ailleurs. On m'a traité d'un rebelle. Le jour de l'agression, le jour où cela a donné vraiment le goût au Congolais de parler de l'Est. Le jour où Goma et Bukavu étaient tombés. Je fais une émission pour dire et ça a des problèmes entre les politiciens. Corneille Nanga, il devait être protégé par Tshisekedi parce qu'il l'a dit que Tshisekedi n'avait pas réussi. Tshisekedi a joué à 4 l'élection. Corneille Nanga l'a dit, mais il a pris les risques pour publier le président Tshisekedi. Alors, qui fera en sorte qu'aujourd'hui, un vrai ami qui devienne un vrai ennemi de Tshisekedi? C'est qu'il y a des malentendus. Kabundo à Kabundo. Main droite de Tshisekedi à l'UDPS. Et il habitait Liberté à Kingabwa. Toute sa vie il a passé à l'UDPS. Qu'est-ce qui fera aujourd'hui que celui-là devienne ennemi de Tshisekedi? Je m'en souviens encore d'un texte qu'on a pris à l'école, Kyoka Ntoumi, ami-ennemi. C'est compliqué, c'est-à-dire il y a des malentendus au sein de la politique congolaise. Alors, que ce soit un dialogue inclusif, comme les gens le disent, avec toutes les tendances confondues, sans condition.
Parce que je l'ai dit, même Jean-Pierre Bemba, il était d'abord un rebelle. Il y a des rebelles aujourd'hui qui sont au pouvoir, ces gens-là. Alors, si vous posez des conditions, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba ne sera pas, et les autres ne seront pas, appelez tout le monde. Parce que c'est nous le peuple qui souffre. Vous manipulez biso, vous roulez biso. Vous vivez bien avec vos enfants. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Nous voulons que nos enfants rentrent à l'école, malgré avec les difficultés. Mais nous voulons que les enfants respectent les calendriers scolaires. Qu'on commence, si les 5, on commence les 5. Nous ne voulons pas qu'il y ait des marches de gauche à droite et que ça brûle, monsieur Kerry, à Kinshasa au Congo. Les gens souffrent. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. On souffre. Les gens souffrent. Il faut qu'on dialogue. Il faut dialoguer plutôt. Il faut se dialoguer, il faut se mettre autour d'une même table pour trouver la solution, pour donner la bonne vie aux Congolais. Que l'Est de la République soit une province, l'une des provinces parmi. Que le gouvernement central a encore en lire, pour continuer, pour diriger, pour veiller dans la population. On ne peut pas exclure d'autres provinces. Il y a un programme parce que les rebelles sont siégés là-bas. On viole nos mamans. On tue nos parents là-bas. On a besoin d'un dialogue. Alors, c'est encourageant, mais j'aimerais que ce soit un dialogue sans condition le président Tshisekedi. Ne suis pas ces gens-là qui sont à vos côtés. Batoïno, ça crée le confessionnalisme. Le confessionnalisme, comme on appelle là, confessionnalisme. Nous sommes déjà en 2026 et nous sommes au mois de juillet. Bientôt le mois de l'année 2027. Ça vous reste seul une année. Parce que là, vous irez pour le dialogue, vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que vous allez d'accord? Est-ce que vous retrouvez consensus Nini? Ceux qui vont trouver qu'il faut 2028 et à la élection. Le président Tshisekedi, quel souvenir tu laisseras au peuple congolais? Qu'est-ce que le peuple va retenir de vous? Qu'est-ce que le peuple va retenir de l'UDPS? Alors voilà ce que nous voulons. Qu'un dialogue pour trouver consensus pour le bien-être du peuple congolais. Alors, moi maintenant je pense qu'avec cette initiative du dialogue, tout le monde a un dialogue, vous proposez l'idée que le Congo est développé. On a besoin de voir un bon Congo, un Congo meilleur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas le Congo d'hier qui était bon, qui était belle, que le Congo actuel. Que nos parents mangeaient 3 fois la journée. Et le plus beau qu'avant. Non. Ça, c'est le plus mauvais qu'avant. Là, maintenant, il faut changer même l'hymne national. Parce que nos parents mangeaient bien. Natongo tia mili qui meurt actuellement. Tia bolumbu, c'est ce qu'on mange ici. C'est ça. Nous sommes derrière les dialogues, mais que ça soit sans condition. Toutes tendances confondues. Lumumba dit, l'histoire du Congo, ça sera écrite qu'aux Congolais. Donc c'est les Congolais qui vont écrire leur propre histoire. C'est le moment d'écrire encore une nouvelle histoire pour la République. C'est un bon moment pour le Tshisekedi. Et c'est un souvenir. Peut-être que Tshisekedi va nous laisser un deuxième dialogue pour trouver la solution de mettre la fin décisive, ou soit la fin de la guerre, et puis la tuerie, la massacre, dans l'Est de la République. Restez fidèles sur nos antennes, mesdames et messieurs.